Le Sahel, depuis des années, est devenu le théâtre d'un affrontement d'intérêts géopolitiques d'une complexité redoutable. Mais aujourd'hui, ce théâtre connaît une accélération sans précédent, notamment autour de la ville de Tinzaouatine, dans le nord du Mali. Ce n'est plus une simple zone de tension. C'est un point de rupture imminent, un lieu où se préparent des affrontements à haute intensité qui pourraient redessiner le visage militaire, politique et stratégique de toute la région. Face à la montée en puissance des forces armées maliennes, FAMA, renforcée par un afflux d'équipements lourds chinois dernier cri, et le déploiement de l'Africa Corps, la réaction du Front de libération de l'Azawad, FLA, ne s'est pas fait attendre. Ce groupe terroriste, bien loin d'être une simple rébellion locale, bénéficie du parrainage direct de puissances étrangères, l'Algérie, qui joue un rôle trouble, et des services de renseignements occidentaux via des relais en Ukraine, qui voient dans cette mobilisation une opportunité stratégique majeure. Mais que signifie exactement ce renforcement de la puissance de feu malienne ? Est-ce une préparation à une offensive décisive destinée à reprendre la main dans une région où les équilibres se font et se défont à la vitesse des balles ? Ou bien est-ce un message clair envoyé aux acteurs régionaux et internationaux, une démonstration de force pour imposer la souveraineté malienne dans un espace contesté ? De son côté, le FLA appelle à une mobilisation générale. Mais quelles sont les véritables motivations derrière cet appel ? Est-ce un simple acte de survie face à la pression militaire croissante, ou s'agit-il d'une stratégie coordonnée visant à déclencher une guerre totale, avec des conséquences que personne n'ose encore pleinement envisager ? Quelles alliances cachées se tissent dans l'ombre, notamment avec les réseaux libyens qui fournissent armements et munitions sous la direction d'un armurier bien connu, Hamid Le Soual parrainé depuis Alger. Quels intérêts poursuivent ces acteurs étrangers en parrainant cette insurrection ? Enfin, comment la récente livraison d'armes lourdes chinoises au FAMA a-t-elle bouleversé la donne ? Peut-on déjà mesurer l'impact de ces équipements sur le terrain et leur capacité à changer le rapport de force ? Chaque élément de cette équation est chargé de risques, de calculs et d'enjeux qui vont bien au-delà des seuls intérêts maliens. Cette lutte, au croisement des ambitions régionales et internationales, pourrait bien déclencher une nouvelle phase d'instabilité majeure, un embrasement aux conséquences imprévisibles pour toute la région sahélienne. Ce qui se joue à Tinzaouatine est la clé pour comprendre les lignes de fracture de demain. Comment le Mali, l'Africa Corps et les forces sahéliennes pourront-ils répondre à ce défi ? Quels seront les prochains mouvements dans cette partie d'échecs géopolitiques où chaque coup peut être décisif ? Et surtout, le FLA parrainé par Alger pourra-t-il résister à une offensive de l'armée malienne, de l'AES et d'Africa Corps ? Cette vidéo vous propose une plongée approfondie, sans concession, dans ces réalités complexes. Une analyse géopolitique rigoureuse, fondée sur des faits, des flux d'informations et une compréhension aiguisée des forces en présence. Préparez-vous à découvrir ce que le Sahel a de plus brûlant aujourd'hui. Une guerre d'influence, de puissance et de survie imminente. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons révéler va au-delà des simples faits. Vous allez comprendre les véritables enjeux, les alliances cachées, les stratégies militaires en coulisses, et surtout ce que cela signifie pour l'avenir du Sahel et de toute l'Afrique. Vous vous demandez sûrement, quel sera l'impact réel de cette nouvelle guerre à haute intensité ? Quel jeu d'influence se cache derrière ce bras de fer militaire ? Qui tire vraiment les ficelles et quels sont les objectifs finaux de chaque acteur ? Comment cette confrontation pourrait-elle bouleverser l'équilibre géopolitique de toute la région ? La vérité ne vous sera pas donnée ailleurs. Ici, c'est une analyse approfondie, rigoureuse et sans concession que nous vous proposons. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous maintenant à la chaîne. C'est gratuit, rapide, et cela ne vous coûte rien. Partagez cette vidéo sur tous vos réseaux Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, faites passer le message. Parce que l'information est une arme, et la vérité doit circuler librement. Depuis le mois d'avril, la tension entre Bamako et Alger ne cesse de s'aggraver, dessinant un conflit larvé aux enjeux d'une portée stratégique cruciale pour le Sahel et l'Afrique entière. Bamako accuse ouvertement Alger d'être le principal sponsor des groupes terroristes qui sévissent dans la région, une accusation lourde de conséquences, car elle met au jour une lutte d'influence directe entre deux pays régionaux majeurs. Face à cette escalade, la Russie et la Turquie ont tenté de jouer les médiateurs, cherchant à calmer les tensions entre ces deux partenaires stratégiques africains par plusieurs démarches diplomatiques. Mais ces tentatives ont jusqu'ici échoué, car les positions de chaque camp sont devenues infranchissables. Pour Bamako, la maîtrise totale de son territoire, notamment du nord, est une question de souveraineté nationale absolue. Toute négociation ou concession sur cette partie du pays est hors de question. Le gouvernement malien voit dans cette zone un bastion symbolique et une question d'intégrité territoriale non négociable. À l'opposé, Alger traite le Nord Mali comme il traite le dossier du Sahara occidental, en revendiquant implicitement cette zone comme une extension naturelle de son influence régionale. L'Algérie va jusqu'à qualifier le Front de libération de l'Azawad, FLA,
un groupe au profil terroriste étroitement lié à Al-Qaïda et à l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, comme une sorte de force de résistance liée à ses propres intérêts. Pour Alger, séparer le FLA des réseaux terroristes et des revendications séparatistes est quasi impossible, tant leur interconnexion est profonde. Les tensions diplomatiques ont continué de croître, mais elles ont pris une tournure encore plus critique quand les relations entre Alger et Moscou se sont refroidies. Alger a accusé la société Wagner, puis l'Africa Corps, d'être responsable de crimes contre les civils dans le Nord Mali, rejetant fermement la présence des troupes russes sur ce territoire. Alger a même affirmé qu'elle ne tolérerait pas leur présence, marquant une rupture profonde dans l'alliance russo-algérienne et isolant encore davantage la région. Ce conflit dépasse donc largement une simple querelle diplomatique. Ce qui se joue est une véritable guerre d'influence où Alger tente d'imposer sa volonté sur Bamako, avec l'ambition de contrôler le Nord Mali, une zone d'une richesse naturelle considérable, dotée de routes clandestines cruciales pour les trafics d'armes, de drogue, d'or et d'autres ressources stratégiques. Bamako a parfaitement compris le jeu d'Alger, qui s'est clairement révélé lorsque l'armée algérienne a détruit un drone malien en territoire malien, sous le commandement direct du chef de la 6e région militaire algérienne, dans le but manifeste de protéger des cadres d'Al-Qaïda. Cet acte de provocation a sonné la fin des compromis. En réponse, Bamako a renforcé de manière spectaculaire ses moyens logistiques, balistiques et sa puissance de feu. L'arrivée massive de matériel militaire haut de gamme, combinée au soutien croissant de Moscou à travers le déploiement massif de l'Africa Corps, marque une volonté ferme d'écraser les milices soutenues par Alger dans le nord. Moscou a clairement choisi son camp dans cette bataille cruciale, qui s'annonce décisive pour le contrôle d'un des derniers bastions symboliques des groupes terroristes parrainés par Alger, la ville de Tinzaouatine. Depuis plusieurs mois, d'énormes quantités d'armes, ainsi qu'un afflux constant de soldats, sont déployés dans cette région stratégique. L'armée malienne renforce ses positions autour de Tinzaouatine, augmente significativement sa puissance de feu, mène des ratissages et effectue des opérations ciblées d'élimination de chefs terroristes de premier plan. Le but, isoler la ville et préparer l'assaut final. De leur côté, les groupes terroristes se modernisent et se renforcent. Ils ont acquis des drones kamikazes et ont lancé un appel à la mobilisation générale. Des combattants venus d'autres milices algériennes et françaises stationnées en Libye convergent vers le Nord Mali. Leur point de ralliement principal, une base militaire à Ghadamès, à la frontière entre l'Algérie et la Libye, contrôlée par le général de division Oussama Al-Joueli, connu pour son rôle de soutien aux groupes terroristes sous l'égide de l'OTAN. L'acheminement massif de matériel militaire français vers la base stratégique de Ghadamès, à la frontière entre l'Algérie et la Libye, suscite de nombreuses interrogations quant aux véritables architectes de l'offensive en préparation dans le Nord Mali. Cette base, point névralgique d'où partent les forces terroristes qui renforcent actuellement le FLA au Nord Mali, est aujourd'hui le théâtre d'une présence militaire française lourde, avec un déploiement significatif de matériel. Or, il ne faut pas oublier que la France a depuis longtemps démontré sa capacité à soutenir, parfois indirectement, des groupes armés terroristes dans le but de déstabiliser des régimes qu'elle juge défavorables à ses intérêts. La présence française à Ghadamès, combinée à l'acheminement de ces forces terroristes vers le Nord Mali, révèle l'étroitesse des liens entre Alger, la France et ses groupes. Ce réseau d'influence et de complicité éclaire d'un jour nouveau les dynamiques qui sous-tendent cette offensive contre l'armée malienne et pose une fois de plus la question des véritables forces en coulisses. La remise prochaine de l'aérodrome de Ghadamès aux forces françaises par Al-Joueli souligne l'intensité de cette implication étrangère. Le flux massif de combattants issus des régions frontalières algéro-libyennes, combiné à l'arrivée de drones, d'explosifs et de munitions, montre qu'une grande opération d'envergure se prépare au Nord Mali. Une bataille cruciale est imminente, qui déterminera le contrôle de cette zone stratégique et la capacité de l'État malien à repousser les forces terroristes et séparatistes soutenues par Alger. Ce qui se joue à Tinzaouatine n'est bien plus qu'un simple affrontement local. C'est un combat pour l'avenir de toute la région sahélienne, une lutte de pouvoir aux enjeux colossaux, où chaque camp mise tout pour imposer sa vision, son contrôle et sa domination. Si vous trouvez cette analyse essentielle pour comprendre les enjeux du Sahel, montrez-le en likant cette vidéo maintenant. Un simple clic qui ne coûte rien, mais qui nous permet de continuer à vous fournir des analyses pointues et sans compromis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ici que vous aurez accès à des décryptages exclusifs, des dossiers géopolitiques approfondis et un éclairage unique sur les réalités que personne ne veut vous montrer. Partagez cette vidéo sur tous vos réseaux Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, faites passer le message. L'information est une arme puissante, et elle doit circuler librement pour que le plus grand nombre comprenne ce qui se joue réellement au Sahel. Depuis le 19 jusqu'au 23 juillet, une importante livraison de matériel destiné aux groupes terroristes a été observée dans la région. Ce convoi massif comprend des pick-up gonflables, d'énormes quantités d'explosifs, des tenues militaires, des chaussures et bien plus encore. Selon nos sources,
ce n'est qu'une fraction du matériel réellement acheminé, le reste demeurant caché. Le 5 août, le Front de libération de l'Azawad, FLA, a lancé un appel à la mobilisation générale, visant à renforcer toutes ses troupes. Cet appel a été immédiatement suivi par l'arrivée massive de matériel et de combattants provenant de milices stationnées en Libye, précisément dans la zone de Ghadamès, sous influence conjointe française et algérienne. L'ampleur de cet afflux d'armement et le positionnement accru de forces étrangères démontrent une préparation méthodique. Parmi les équipements réceptionnés figure un nombre conséquent de drones kamikazes, qui marque une évolution tactique majeure pour ces groupes terroristes. De plus, les liens avérés entre ces groupes armés et des mouvements néo-nazis ukrainiens révèlent une influence étrangère insoupçonnée. Cette alliance prépare ce qui s'apparente à une opération Spiderweb, calquée sur les tactiques récemment utilisées en Russie. Cette opération serait lancée depuis Tinzaouatine vers Kidal, avec pour objectif l'infiltration massive de drones kamikazes autour des sites militaires stratégiques maliens. Ces drones, combinés à l'utilisation d'explosifs et à la pose de leurs sur des pick-up terroristes, viseraient à créer une confusion totale, rendant difficile l'identification des cibles réelles. Ne vous y trompez pas, cette manœuvre bénéficie d'un appui militaire direct d'Alger et de Paris. Les frappes de drones kamikazes enregistrées récemment sur des sites maliens ne sont que des phases d'entraînement et de calibrage, préparant le terrain pour cette offensive d'envergure. Aujourd'hui, même des armées peu équipées peuvent sérieusement mettre en difficulté des forces modernes grâce aux drones. Ce phénomène, largement observé sur le front russe, se transpose désormais au Sahel. En Ukraine, les drones sont utilisés pour détruire les convois russes, tandis que la Russie répond par des tactiques similaires. Face à cette menace grandissante, malgré le renforcement de ses positions au nord, le Mali doit impérativement lancer une opération militaire majeure sur Tinzaouatine sans délai. Chaque jour qui passe permet à l'ennemi de consolider ses forces et d'affiner sa préparation pour une bataille qui s'annonce décisive. L'armée malienne a considérablement renforcé ses capacités logistiques, balistiques et de combat depuis plusieurs mois. L'arrivée massive d'équipements militaires modernes incluant armes lourdes, véhicules tactiques, drones de surveillance et systèmes de communication avancés marque une montée en puissance significative. Le soutien stratégique et opérationnel de l'Africa Corps, formé en grande partie de soldats russes, ajoute une dimension nouvelle au conflit, renforçant la capacité de projection et d'intervention rapide de Bamako dans cette région clé. Soutenus de manière occulte par Alger et la France, ces groupes terroristes bénéficient de livraisons constantes d'armes, de drones kamikazes, d'explosifs sophistiqués et de renforts humains provenant des zones frontalières entre la Libye et l'Algérie. Leur maîtrise croissante des technologies de guerre asymétriques, notamment les drones, fait d'eux un adversaire redoutable capable de frapper des cibles stratégiques avec précision et furtivité. L'Algérie, soutien logistique, intelligence et fourniture d'armes aux groupes terroristes pour maintenir son influence dans le Sahel et contrer Bamako. Quant à la France, malgré la posture officielle, une présence discrète de matériel et d'appui indirect est constatée à Ghadamès, alimentant les groupes terroristes, qui est la principale zone de transit et base arrière pour les milices pro-terroristes, avec une influence partagée entre acteurs locaux, OTAN et puissances régionales. L'objectif principal est de reprendre la maîtrise totale de Tinzaouatine et de repousser définitivement les forces terroristes hors du Nord Mali. Cela passe par la consolidation des positions autour de la ville, en renforçant les points stratégiques clés avec artillerie lourde et systèmes anti-drones. Des opérations de ratissage ciblées, visant l'élimination des chefs terroristes et la destruction des réseaux logistiques ennemis. Une offensive coordonnée combinant forces terrestres et appui aérien, exploitant les renseignements fournis par les drones maliens et Africorps. L'utilisation de tactiques de guerre hybride, mêlant assaut direct et guerre électronique pour contrer les drones kamikazes. Cette bataille qui se prépare est un tournant décisif pour le Mali et pour l'ensemble du Sahel. La complexité des alliances, la sophistication croissante des armes utilisées et les enjeux géopolitiques sous-jacents rendent cette confrontation particulièrement périlleuse et stratégique. La question cruciale demeure: qui sortira vainqueur de ce bras de fer où s'affrontent souveraineté nationale, ambition régionale et jeux d'influence internationaux? L'armée malienne réussira-t-elle à briser l'axe Alger-Paris-Fla à Tinzaouatine? Dites-le nous en commentaire. Nous sommes à l'aube d'une bataille décisive qui pourrait redessiner l'équilibre du pouvoir au Sahel. Tinzaouatine n'est pas seulement une ville, c'est un symbole, un verrou stratégique dont la maîtrise conditionnera l'avenir de toute une région. Face à une coalition complexe où s'entremêlent intérêts locaux, ambitions régionales et manœuvres internationales, il est crucial de comprendre les véritables enjeux. Qui tire les ficelles dans l'ombre? Quelle sera l'issue de ce combat qui oppose des forces armées modernes à des groupes terroristes soutenus par des puissances étrangères? À vous, spectateurs, je pose ces questions. Jusqu'où iront Alger et Paris pour maintenir leur influence via ces groupes armés? Le Mali parviendra-t-il à réaffirmer sa souveraineté sur son territoire face à ces menaces multiples?
Sommes-nous à l'aube d'un changement géopolitique majeur dans le Sahel, ou simplement face à un nouveau cycle de conflits sans fin? Si cette analyse vous a éclairé, si vous souhaitez continuer à comprendre en profondeur ce qui se joue réellement au Sahel et ailleurs, likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la partout autour de vous. Un simple clic, un partage sur vos réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ne coûte rien, mais fait une énorme différence.